Oui, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Après que tu aies ici créé ton compte Cross Wallet, c'est bien fait. Tu l'as sécurisé, tu as ici configuré les préférences. J'espère que sur le côté, sur l'option sécurité, tu n'as pas activé le scanner de sécurité. Ok? L'option sécurité, le premier, je peux dire en fait, le premier bouton que tu vas voir, ça sera écrit à côté, scanner de sécurité. N'active pas ça. Ok, sinon tu ne vas pas pouvoir t'inscrire à Forsage. Est-ce que tu vois un peu? J'espère que tu as créé ton compte Wallet, tu l'as sécurisé et tout, et tu as suivi ici le BUSD et le BNB Smart Chain. Le BUSD BEP20. Et pour ceux qui ont ici des téléphones iPhone, allez ici suivre le BUSD PEG. Voilà. Dès que tu l'as ouvert, tu vas ainsi cliquer là où on fait la recherche et écrit Ejara. Ok? Il faudrait savoir que je ne sais pas si tu le constates. Je suis en train de faire la vidéo avec des captures d'écran que j'ai ainsi créé, bien structuré, créé, bien fait. Ce que tu auras à faire, c'est juste ici suivre ces captures d'écran-ci. Ok, parce qu'en fait, j'avais créé mon compte Ejara. Créer ici un second compte avec le même téléphone, c'est pas possible. D'où ici, j'ai fait les captures d'écran sur un autre téléphone de manière progressive et ainsi monter la vidéo. Ok, sois vraiment attentif car c'est illico presto très simple. Quand tu écris ici Ejara, tu valides, ok, ça viendra ici comme ça. Tu vois un peu et tu vas ici à présent cliquer là en bas, là où tu vois Ejara investir et épargner. Ok, quand tu cliques dessus, ça viendra ici. Tu prends le bouton installer, ça viendra ensuite ainsi. Donc ça va commencer à charger pour ainsi s'installer. Tu vois un peu. Et quand c'est ainsi terminé, ça viendra ici. Tu vois, et tu vas ici cliquer sur le bouton ouvrir pour ici ouvrir l'application. Et bien, quand tu vas ici ouvrir l'application, ça va charger de cette façon. Tu vois un peu, comme par exemple un statut WhatsApp. Donc, tu vas juste cliquer sur l'écran, ça va charger une deuxième image comme celle-ci. Et puis, par exemple, vers la fin, ça va mettre celle-ci. OK? Et tu vas voir en bas le bouton créer un compte. Tu vois un peu, tu cliques dessus et ça viendra ici. Tu vois un peu, tu vas ici voir en haut créer son compte. Et là, tu vas voir numéro de téléphone, mot de passe, code parrainage. Tu vas remplir numéro de téléphone et mot de passe. Code parrainage, tu laisses. C'est pas important, tu laisses. Tu vois un peu. Comme ici, tu es en train de voir en fait que le champ de numéro de téléphone est en train de charger. Ok. Dès que ça finit de charger, ça va ainsi venir de cette façon. Est-ce que tu comprends un peu? Et quand ça vient ici, tu vas cliquer là où je vais indiquer avec la flèche, tu vas voir avec la flèche ici, ok, et pour ici sélectionner en fait ton pays ou bien ici, mettre ton indicatif pays et ici chercher ton pays en général, ok. On va ici faire un exemple. Je vais ici cliquer dessus, ça vient comme ça. Je clique ici en haut pour écrire par exemple ici le 237 car je suis depuis le Cameroun. J'écris ici plus 237 et ça met le Cameroun. Ok, par exemple ici je retire ça, je mets plus 226 et ça met le Burkina. Par exemple ici plus 261, ça met ici Madagascar. Ok, tu vois un peu, c'est très simple. Je reviens au Cameroun, tu vois un peu, et quand je mets ici plus 237, je tape sur Cameroun. Tu vois un peu, et quand j'ai cliqué dessus, ça va venir de cette façon. Tu vas voir, ça viendra ici. Tu vas ici voir en fait le drapeau de ton pays là, et tu mettras ici ton numéro sans indicatif pays. Tu comprends un peu? Et quand c'est ainsi mis, tu mettras ici un mot de passe en bas solide. Par exemple, voici ici un mot de passe solide. Ok, le voici ici. Je peux dire ça comme ça. Est-ce que tu vois un peu? Tu peux par exemple ici mettre la première lettre en majuscule, le reste en minuscule, suivi ici d'un caractère spécial et des chiffres. C'est ça ici, mettre un mot de passe solide. En la fois contenant majuscule, minuscule, caractère spécial et des chiffres. Tu vois? Tu vois un peu? Donc, tu peux par exemple ici mettre AZT, grand A, AZT, arrobas 1, 2, 3, 4. C'est très simple. Ton clavier anglais, tu mets QWERTY 1, 2, 3, 4, arrobas. Tu vois un peu? Donc, c'est assez technique. Est-ce que tu comprends un peu? Et quand par exemple c'est ainsi fait, le code parrainage, tu laisses. Tu prends à présent créer son compte. Après cliquer sur créer son compte, ça va charger ici. Ok, dès que ça a chargé, ça viendra ici. Est-ce que tu comprends un peu? Ils vont t'envoyer en fait un code
Je peux dire ça comment? Je peux dire ça clairement ici, un code OTP des chiffres que tu auras ici à copier depuis ta messagerie du téléphone. OK? Et ici, les mettre ici. Ou bref, ici, le retenir en tête car c'est par exemple ici, maximum 5 ou 6 chiffres. Comme c'est écrit là, 1, 2, 3, 4, c'est 6 chiffres. Tu vois un peu, tu mémorises un peu et puis tu viens les écrire ici. Exemple très simple. Voici par exemple ici ci-dessus à quoi ressemble par exemple le message qu'ils envoient par messagerie. Je viens en carré, tu vas voir. Voilà ça. Tu vois un peu, c'est un exemple très simple. Et là où tu vois par exemple, UA et Diara vérification code is 454 361. C'est ça le code. Tu vas ici mémoriser en tête. Je viens ici l'ouvrir, tu vas voir. Je clique dessus, ça vient ici. Ok, qu'est-ce que je fais ici? Je copie par exemple avec ma main ou bien je mémorise en tête car c'est par exemple un ensemble de chiffres qui est assez simple à retenir d'une seconde. Est-ce que tu comprends un peu? Et quand c'est ainsi fait, ou bien tu prends un cahier, tu l'écris. Ok? Quand c'est ainsi écrit, tu vas le copier vers dans la zone là, là où il faut ainsi mettre le code là. Tu viens le copier ici, ok? Puis donc, quand tu as copié, ça va devenir ici à présent ici, ok? C'est un exemple, tu avais que mon code était le 454-361. C'est ça mon code. Tu vois un peu, tu écris. Et puis quand c'est bien écrit et que tu as vérifié, tu prends le bouton continuer. Et puis tu passes, ça va charger ainsi. Et puis tu passes, tu vas ici voir la suite de détails personnels où tu mettras ton prénom, ton nom utilisateur, le sexe et ton email. Tu vas ainsi mettre un email du téléphone sur lequel tu es en train de t'inscrire. Tu vas ainsi mettre l'email du téléphone sur lequel tu es en train de t'inscrire. Ok? Je vais évoluer. Par exemple, j'ai ici mis mon prénom qui est Delwin, mon nom qui est Miles. Et il faudrait savoir que le nom user, c'est ici, en fait, ton, bref, ici, un petit prénom ou un petit mot en minuscule collé à quelques chiffres. Comme tu peux ainsi le voir, Delwin, c'est écrit en minuscule total. Tu vois un peu? Et je coupe par exemple ici à Grèce, ou bien 1 million, ou bien à 500. C'est comme tu veux. Ok? Si par exemple tu es franc, tu écris franc en minuscule, tu colles ici par exemple à croissant, ou bien ici franc croissant, franc 10, franc 9, c'est comme tu veux. Et quand c'est ainsi écrit, tu prends ici sexe, tu cliques dessus. Ok? Et quand tu as cliqué dessus, tu vas ici prendre soit femme, soit homme. Et quand c'est ainsi choisi, tu vas ici cliquer là en bas pour ici écrire ton email, l'email du téléphone sur lequel tu es en train de t'inscrire sur et Diara. Ok? N'invente rien, c'est très important car avec la suite, tu vas ainsi vérifier l'email là. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, prends tout ceci au sérieux. Ok? Donc, next. Puis tu vois un peu, j'ai pris sexe, ils ont mis femme, homme et ogre. Tu prends femme ou homme. Ne prends pas ogre parce que tu n'es pas ogre. Ok, donc tu n'es pas un sexe personnalisé. Prends femme ou bien homme. Est-ce que tu vois un peu? Donc, prends tout ceci au sérieux. Et quand c'est ainsi fait, je vais ainsi évoluer, je vais ainsi écrire en bas mon email. Tu écris parfaitement ton email comme c'est écrit dans ta boîte Gmail, dans l'application Gmail de Google dans ton téléphone. Va ainsi vérifier pour ainsi savoir comment écrire parfaitement ton email. Car par exemple ici, la moindre majuscule ou la moindre ici faute ton email, ce n'est plus ton email. Par exemple, l'accent, le point, la virgule, ça ne sera plus ton email. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est très important de bien faire. OK? Puis je progresse ici. Voici par exemple ici mon email que j'ai ancré. Voilà mon email que j'ai ancré. L'email du téléphone, c'est par exemple. Et quand c'est ainsi bien fait, je fais une capture d'écran. OK? Puis je prends le bouton continuer. Est-ce que tu comprends un peu? Il faudrait savoir que dès l'inscription au début là, il faudrait capturer l'écran pour ainsi sauvegarder de manière bien faite ton mot de passe. Tu vois un peu, car par exemple, tu peux ainsi l'oublier de manière, c'est-à-dire, tu peux ainsi l'oublier. Grâce à la capture, tu peux te rappeler quel était ton mot de passe. Est-ce que tu comprends un peu? Et j'ai un rappel assez simple pour toi, c'est après avoir ici mis ton mot de passe, ok, ça ne viendra pas ici. Tu vois un peu? Tu vas cliquer là pour ici voir à quoi ça ressemble. Donc, l'œil qui est là, c'est pour ici ouvrir et voir ce que tu as écrit comme mot de passe. Et tu peux encore cliquer dessus pour ici fermer pour que ça puisse mettre, je peux dire ça comment, crypter avec étoile, 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 étoile. Ok?
Simple. Donc, quand je prends sur le bouton continuer, ok, j'évolue, ça va charger ainsi. Et puis, tu vas ainsi voir la fenêtre ici venir. Comment avez-vous entendu parler de Jara? Tu prends simplement sans trop réfléchir, amis, famille et collègues. Tu prends, tu tapes dessus, ok? Et tu vas voir que ça va devenir ici, comme ça. Puis tu prends terminer. Et puis tu évolues, ça va changer. Et puis tu vas voir ceci après. Vérifiez votre adresse email. Tu prends, ok, j'ai compris. Tu cliques dessus, ça va venir ici, ça va changer. Et puis venez ici. Entrez le code de vérification envoyé à l'email-ci qui est l'email du téléphone. C'est important. Ok? Et si par exemple ton téléphone n'a pas d'email, tu prends l'email d'un téléphone à proximité pour ici t'inscris à Ediara. Ok? N'invente aucun email comme je t'ai fait savoir ici. Ton email va être vérifié comme tu peux ainsi le voir maintenant même. Est-ce que tu vois un peu? Il faudrait savoir qu'ils vont t'envoyer un code par email. Je te fais voir ici un exemple très clair, très propre. D'accord? Eh bien, cher ami, je suis ici venu dans ma boîte email. Voici à quoi ça ressemble le message de Ediara. Ok, son premier message pour ainsi vérifier ton email. C'est ça ici. Ediara, vérifiez votre adresse email. Ediara, salut, comment confirmer votre adresse email. Bref, je vais ainsi cliquer dessus pour ainsi l'ouvrir. Ok, je vais ainsi l'ouvrir. Je l'ouvre ici, voilà. Après l'avoir ici ouvert, ça viendra ici. Ok, et puis je vais ainsi balayer vers le bas, ok? Donc, quand tu balayes vers le bas, ça va ainsi monter, ok? Il faudrait savoir que le code à copier, tu peux ainsi le voir et deviner que c'est en fait l'ensemble de lettres et chiffres ici. Tu vois un peu, c'est ça ton code, car c'est écrit ici en lettres capitales et bien grand pour que tu puisses bien voir et bien lire, bien copier. Est-ce que tu comprends un peu? C'est très simple, ok? Tu peux par exemple ici prendre un cahier et écrire L majuscule 5 A majuscule G 9 Q. Bref, en fait, ici, le code que tu vas ainsi voir sur ton adresse email. Car ce n'est pas le même code qu'on peut t'envoyer. Ce que tu peux ainsi voir sur la vidéo aussi. Est-ce que tu comprends un peu? Ça varie. Et puis, dès que ça arrive, tu prends un cahier, tu l'écris. Est-ce que tu comprends un peu? Ou bien, par exemple, tu peux ainsi le maintenir et puis tu vas ainsi voir de suite ça, par exemple. Ok, donc non. Désolé, tu vas ainsi voir de suite ça, par exemple. Voilà. Tu vas ainsi voir de suite ça, par exemple. Est-ce que tu comprends un peu? Et tu vas ici à présent cliquer sur le bouton copier que tu vois ici en haut. Est-ce que tu comprends? Et quand c'est ainsi copié, tu vas rentrer en fait sur l'application là où tu vas saisir le code là et écrire sur la zone ci là où tu vois ici, ok? Tu cliques là pour ainsi écrire le code là. Par exemple, comme tu as un peu ainsi le voir sur mon téléphone, mon code était L majuscule 5 A majuscule, etc., etc. Ok? Dès que je l'ai ici écrit, ça, tu vas ainsi voir ça par exemple ici, tu vois. Je l'ai écrit, j'ai mis L5A G9Q. Tu vois un peu? J'ai écrit tel que j'ai ainsi reçu. Tu comprends un peu? Et quand c'est ainsi bien écrit, tu vas cliquer là en bas. Il faudrait savoir que si par exemple ici, après être arrivé sur l'étape ci, tu ne reçois pas encore de code, il faudrait cliquer ici en bas sur le bouton renvoyer un nouveau code. Renvoyer un nouveau code. Ils vont t'envoyer un code automatiquement. Il faudrait savoir que ça va toujours arriver. Il te faut juste patienter quelques secondes, voire par exemple ici quelques petites siestes de minutes. Est-ce que tu comprends un peu? Ça va toujours arriver. Ok? Puis voilà, dès que c'est ainsi mis, ça viendra ensuite ainsi, ça va charger et puis afficher ceci. Ok? Votre adresse email a été vérifiée. D'accord, tu prends ici. D'accord. Ok? Et puis ensuite, tu évolues. Tu vas ici en fait mettre un code PIN pour ici avoir accès de temps en temps lorsque tu es ici, lorsque tu vas ici vouloir y accéder à ton compte ou bien ici à l'application. Tu vois un peu? Prends un code simple, par exemple ta date de naissance. Est-ce que tu comprends? Ou bien ici, 1, 2, 3, 4. Ok, parce que l'ensemble des chiffres, c'est de 4 chiffres. Comme tu peux ainsi voir 4 cercles là-bas. Ok, tu écris par exemple 1, 2, 3, 4. Et quand c'est ainsi bien fait, tu vas ainsi voir de suite confirmer le code. Tu réécris le même code que tu as écrit au départ. Ne complique pas. Ok, ne complique pas. Fais simplement. Soit par exemple ici 1, 2, 3, 4 ou bien ici ta date de naissance. C'est très simple. Ok, et quand c'est ainsi bien fait,
Ceci viendra ensuite. Tu vois un peu? Ça viendra ensuite. Et puis ça va ici charger de suite et afficher ceci. OK? Tu prends ici suivant. En bas là où tu vois suivant. Tu prends encore ici suivant. Tu prends encore ici suivant. OK? Tu prends ici encore suivant. Tu prends encore j'ai compris. OK? Tu peux lire. Tu vois un peu? Puis j'évolue, ça vient ainsi mettre ici, vous avez terminé, bienvenue à l'épargne. Et puis tu évolues, ceci viendra de suite, tu cliques ici en haut. Ok, là où tu vois la croix qui est à l'extrême gauche de ton téléphone, la croix là, tu cliques là pour sortir. Il faut sortir, ok? Et dès que c'est cliqué, tu vas ainsi voir ici ceci apparaître. Là, c'est à ton compte bien créé. Est-ce que tu vois un peu? Et donc, quand ça vient ici, Crash Ami, ce que tu auras à faire, c'est cliquer là. Je vais t'indiquer par la flèche. Là en haut sur investir. Là en haut, tu vois un peu, tu prends investir. Tu cliques là en haut. OK? Et quand c'est ainsi fait, tu vas ainsi voir ceci charger. Passer à l'investissement. Et quand ça vient, tu vas ainsi voir ceci charger de suite. Ou tu vas ainsi définir en fait le code pour ici en fait de ton deuxième compte. Ok, ça dit en fait que dans ton compte, tu as un autre compte. Tu vois par exemple ici le code, le compte dans lequel tu vas ici gérer en fait tes investissements, bref, tes épargnes. Est-ce que tu comprends? Donc, premièrement, il y a le code pour ici avoir accès à l'application. Ici en secondo, ici avoir accès à tes fonds sur l'application. C'est très clair, n'est-ce pas? Et puis, quand c'est ainsi fait, tu mets par exemple ici de manière technique le même code pour ici avoir accès à l'application pour ne pas en fait compliquer, ne complique rien. Ok, fais simple, bref, fais comme tu veux. Et si tu sais que tu peux retenir, ok, vas-y. Ok, donc quand c'est ainsi bien choisi, ça va ainsi évoluer vers ici, ok. Tu vas ici voir en fait ce menu apparaître. Est-ce que tu comprends un peu? Et ce que tu vas ici faire, c'est cliquer ici sur le bouton acheter qui est là, acheter, ok. Et puis ça va charger et venir de cette façon. Donc là, c'est ton compte bien créé. Acheter le bouton, si tu cliques ici, tu prends, ça va ainsi mettre ceci. Tu vas avoir un bouton ici en bas écrit je sauvegarde mes clés. Ok, tu prends le bouton, tu cliques dessus. Tu vois un peu, dès que c'est fait, tu vas ainsi voir la page ici venir. Ok, et quand ça vient, tu prends ceci qui est en bas, sauvegarde de manière, tu cliques dessus. Ok, et quand c'est ainsi cliqué, tu vas ici voir ceci apparaître. C'est ici un exemple. Il faudrait savoir ici en fait que là ici, c'est un code hyper puissant pour ici par exemple, je peux dire ça comment techniquement gérer parfaitement, bref ici sécuriser parfaitement tes actifs, les sécuriser ici de manière parfaite. Ok, c'est ici en fait un ensemble de 12 mots qui était ici important pour ici parfaitement ici prendre soin de ton compte Idara. Prends-toi ici un cahier et tu écris nettement comme tu peux ainsi le lire. Et tu écris un comme tu vois, un là, par exemple, shooter, 2, reste, croix, grit, et quart en chance, 5 pionniers en minuscule comme tu peux ainsi le voir. Jusqu'au 12e mot. Ne prends pas un brouillon car crèche ami, c'est ta liberté financière que tu es en train de vouloir, que tu es en train d'enclencher comme ça. Je t'ai dit, prends tout ceci au sérieux. Tu vois un peu? Et quand c'est ainsi bien noté, il faudrait savoir que vers la suite, tu vas ainsi voir. Voici par exemple la suite. OK? Et quand c'est ainsi bien fait, tu prends ici, continuer. OK? Et vers ici, la crèche ami, tu auras ici à remplir je peux dire en fait, les numéros vides en fait. OK? Si par exemple le 2 comme tu as pu ainsi le voir ici, et il reste, ici en 2 c'est vide, tu vas ainsi taper ici, ok, pour ici écrire reste en minuscule. Comme tu as pu ainsi le lire au départ, il faudrait savoir que il était impossible de rentrer en arrière. D'où ici, quand tu es ici, tu prends un cahier, tu écris ces 12 mots-là en écrivant un, comme ça, jusqu'au 12e mot, et puis tu tapes continuer. Et quand c'est pris, tu évolues ici. Le 2, comme c'est vide par exemple, ok, il faudrait savoir que le 1 peut être vide. Bref, c'est une capture d'écran faite depuis ici la création de mon énième compte Ediara sur un autre téléphone. Comme ici le 2 est vide et le 2 c'était reste, j'ai écrit reste. Tu vois un peu, voici un exemple. Tu vois, j'ai écrit reste. Ok, j'ai écrit ici à présent la 5e lettre, la 6e lettre, la 9e, la 11e et la 12e. Ok, et quand c'est ainsi bien écrit,
tu prends le bouton valider. Ok, j'évolue. Tu vois ici en bas, on dit Ediara ne pourra jamais accéder à vos porte-monnaie ni garder vos 12 mots. Pardon, vous seul avez accès à votre porte-monnaie. C'est vraiment ici un ensemble je peux dire comment, de mots ici hyper puissants comme mot de passe, de sécurité, de des actifs. Ok? Et quand c'est ainsi bien fait, tu prends valider. Ok? Je vais ici évoluer. Et quand tu vas ici évoluer chez Ami, tu vas ici voir vers la suite. Vos clés sont sauvegardées. Tu prends ici, ok. Et tu vas ici voir une autre fenêtre venir. Je vais évoluer. Tu vas ici voir ceci venir par exemple. Ok. Tu vas ici taper un code PIN, le même code PIN. Tu vois un peu. Veuillez saisir le code PIN. Ok. Saisissez votre code PIN pour confirmer vos modifications. D'où il est important, chers amis, de ne pas compliquer. Mets-toi le même mot de passe partout. Par exemple, 1, 2, 3, 4 partout. Par exemple, ta date de naissance partout. Ok. Quand c'est ainsi bien mis, tu vas ainsi voir ceci venir de suite. Ça viendra ainsi. Ok. Et bien, cher ami, quand la fenêtre se sera affichée, tu prends l'option que tu vois là en haut, le plus qui est là, ok. C'est l'option acheter. Donc, je t'indique par la flèche. Tu prends l'option acheter qui est là. Dès que c'est pris, la fenêtre ici va venir, celle-ci, où tu verras des cryptos, Bitcoin, Teso, Ethereum, Solana, NIR, Cron, Stellar, etc. Pour ainsi montrer, cher ami, défiler vers le bas, prends ton doigt et tu pousses vers le haut. Est-ce que tu vois? Et tu vas ici voir de suite le BNB Smart Chain qui est là. Voilà, tu vois un peu, c'est à ça que ça ressemble sur Ediara. Ok, dès que tu l'as vu, tu tapes dessus. Tu vois un peu, dès que c'est fait, la fenêtre ici viendra de suite, où tu verras la devise de ton pays. Là, ici au Cameroun, la seule devise c'est le franc CFA. Peut-être ici, je crois bien qu'en RDC, il y a le dollar et également le franc CFA Congo. Ok? Donc peut-être ici, ils vont mettre le dollar en haut et le franc CFA Congo comme la devise de votre pays. Ok? Donc c'est vraiment hyper simple. Et quand tu insistes sur cela, tu cliques sur une devise et ça va charger comme ceci. Donc, pour faire l'exemple, moi je clique sur franc CFA et ça va charger ainsi et mettre de suite la fenêtre ici où tu vas ainsi voir. Et c'est votre première fois, veuillez configurer vos différents paramètres avant de commencer. Là ici, on va configurer uniquement le mode de paiement. C'est le plus important. Le reste, c'est un détail. Ok? Dès que c'est ainsi vu, tu prends l'option continuer. Et puis la fenêtre ici viendra ici. Tu verras pays, portefeuille, mode de paiement par défaut. Ok? Tu tapes ici, indique par la flèche sur modifier qui est là à côté de mode de paiement par défaut. Là, modifier ce qui est là. Là, ici. Ok? Donc, j'espère que tu vois bien. Ok? Quand c'est ainsi bien vu et que tu as cliqué dessus, la fenêtre ici viendra. Bref, ça va charger ainsi et mettre la fenêtre ici. Où tu verras ici, paiement mobile, banque, dépôt, cash. Tu vois un peu? Tu prends le premier qui est là, le premier ici, là où tu vois paiement mobile. Car c'est par là que tu vas ici investir, pas ton MTN Money, ton Orange Money, ton M-Pesa, ton T-Money, etc. Ok? Il faudra savoir que les frais de transaction sont de 1,6%. Donc par exemple ici, comme ici c'est inscrit ici à foncer, c'est 10 000 francs CFA, ou bien ici en dollars que je ai mis 17 dollars américains, tu vas ainsi faire 17 plus 17 fois 1,6% pour ainsi voir le montant que tu vas ainsi investir total. Est-ce que tu comprends un peu? Et donc, quand c'est ainsi vu, tu prends l'option paiement mobile. Tu vois un peu, ça va charger et mettre la fin et charger ainsi et mettre la fenêtre ici. Est-ce que tu vois? Il faudrait savoir que si par exemple ça charge et ça met par exemple une fenêtre où tu vas voir aucun opérateur, tu tapes sur aucun opérateur et ça va ainsi mettre la fenêtre ici que tu vois là. Tu vois un peu, ça peut directement aller vers la fenêtre ici, mais ce n'est pas le cas. Là où tu vas ainsi voir aucun opérateur après le chargement ici, procéder de ceci, ok? Tu tapes sur aucun opérateur et ça viendra ainsi. Tu vois un peu, là ici en haut, c'est encore de charger les différents opérateurs de ton pays. Tu vois un peu, là ici au Cameroun, on dispose de MTN et Orange Money. Tu vois un peu, quand ça sera fini de charger, ça va se mettre MTN et Orange Money. Esquisse, voilà. Tu vois un peu, ça vient MTN et Orange Money. Pour ainsi voir Orange Money, tu prends ton doigt, tu touches sur MTN et tu défiles vers la gauche.
de la droite vers la gauche pour ainsi voir les autres opérateurs. Est-ce que tu comprends un peu? C'est vraiment, vraiment hyper simple. Est-ce que tu vois? Voici par exemple ici que j'ai défilé vers la gauche, ok? Donc de la droite vers la gauche. Voilà Orange que j'ai ainsi vu, tu vois un peu. Et quand je suis ici, Crash Miami, comme ici je vais investir par Orange Money, ce que je viens ici faire, c'est mettre là en bas mon numéro de téléphone Orange Money sans indicatif pays et mettre ici et mettre là, là en bas le nom complet du compte Orange Money là. Tu comprends un peu? Tu mets le nom complet là sans exception, sans rien laisser, c'est important. Le nom complet, le mot complet. Ok? Quand c'est ainsi fait que je ami, je te fais voir un exemple. Voici un exemple que je ami. J'ai ici mis mon numéro MTN, sans, mon numéro Orange Money, sans indicatif pays, et j'ai mis en bas le nom complet du compte. Ok? Dès que c'est ainsi fait, comme ici je vais ici investir par Orange Money, il faut que je sélectionne Orange Money en tapant sur Orange Money. Est-ce que tu vois, quand je clique sur Orange Money, ça devient entièrement vert au bordure et tu vois une coche verte. Là, ici, j'ai sélectionné Orange Money et ici, j'ai mis mon numéro et le nom du compte. Je vérifie bien si tout est bien écrit et puis je tape sur sauvegarder qui est là en bas. OK? Après avoir cliqué sur sauvegarder, OK? Ça va charger ainsi. OK? Dès que c'est ainsi fait, eh bien, Rachid ami, après avoir cliqué ici sur euh, sauvegarder, ok, la fenêtre ici viendra. Est-ce que tu comprends un peu? Là, ici, on peut ainsi lire ensemble. Pour ajouter ici un nouveau mode de paiement, vous devez vérifier votre adresse email. Donc, c'est encore une fois de plus. D'où il faut ici mettre une adresse email correcte, valide et qui existe et que tu peux ici y avoir accès simplement ou aussi facilement soit-il. Ok? Et ici, on peut ici encore lire que veuillez saisir le code qui vous a été envoyé par email. Voici la zone là ici. Ok? Donc, seulement que tu ne vois pas les bords de la zone, mais là, c'est une zone de test. Quand tu vas cliquer dessus, tu vas voir que c'est une zone où ici, on peut en créer un test ou bien un code. Ok? Ce que tu vas ici faire, c'est aller dans ta boîte email et voir ici le message que tu as envoyé. Je vais t'envoyer un exemple, te faire voir un exemple. Ok? Voici par exemple ici, Crash Ami, à quoi ressemble en fait l'email qu'ils ont envoyé, ok? Ce que je vais faire, je l'ai directement ouvert et je t'ai montré ici. Tu vois bien que le titre c'est changement de méthode de paiement. Et tu vois en bas directement de manière plus simple et bien propre, c'est le code ici que tu vas copier. Tu comprends un peu, c'est très simple. Ce que tu vas faire par exemple, c'est prendre une feuille pour ne pas te casser la tête et écrire H majuscule 6 9 SDF. Tu comprends un peu? C'est très simple. OK? Et quand c'est ainsi fait, et bien quand c'est ainsi prêché, tu reviens sur l'application, ok, là où tu vois ancrer le code, tu tapes ici et tu écris le code que tu as vu dans ta boîte email, dont le titre était changement de mode de paiement, etc., etc. Ok? Par exemple, ici, mon code était quoi? H69SDF. Voici ça que j'ai écrit ici, par exemple. Est-ce que tu comprends un peu? Et quand c'est ici écrit, tu prends à présent ici le bouton vérifier votre adresse email. OK? Ça va charger ici Crash Ami et ici, puis la fenêtre ici viendra. OK? Et ici, Crash Ami, tu vas ici ancrer le montant qui est ici de 10 000 francs CFA. Tu comprends un peu? Ou bien ici en dollars, 17 dollars. Ou bien ici, 16,33 dollars. Est-ce que tu comprends? Et quand c'est ici ancré, tu vas ici voir en fait la valeur là où tu vois 0 ici en bas là où tu vois le 0 ici, ça va au fur et à mesure en fait, je peux dire ça comment se calculer automatiquement et te fait savoir combien on voit ici les 10 000 francs c'est facile en BNB. Est-ce que tu comprends? Et tu vas ainsi voir que la valeur que ça va ici afficher va ici en fait être supérieure ou égale au montant demandé pour devenir membre à Forsage, au montant de bien demandé pour devenir membre à Forsage. OK? Et quand c'est ainsi écrit, par exemple, 10 000 francs CFA, OK? Ce que tu vas ici faire, c'est taper ici en bas sur continuer. Tu vois? Donc, j'ai écrit 10 000 francs CFA, je continue. Et quand je continue ici, la fenêtre ici va venir, tu vas ici voir le montant plus les frais qui vont couper, comme je t'ai fait savoir,
10 000 francs CFA plus ici 10 000 francs CFA fois 1,6% sur le montant que tu veux investir, car derrière il y a les frais de réseau. Ça fait ici en bref 11 000 francs CFA nettement. Est-ce que tu vois un peu? Et quand c'est ainsi bien fait, bien vérifié, ok, tu vas cliquer ici sur confirmer le paiement. Ok, là en bas, c'est confirmer le paiement. D'accord? Après avoir confirmé le paiement chez Ami, la fenêtre ici va venir. Tu mettras ici ton code, ok, qui est ici par exemple 1, 2, 3, 4, ou bien ici ta date de naissance. Quand c'est ici mis, la fenêtre ici va charger comme ça. Et puis après, tu vas recevoir ici par exemple un message de retrait, de lancement et de retrait automatique. Tu vois un peu? Parce qu'ici, quand mon chien Ami, depuis ici mon pays, j'ai reçu de manière automatique je peux dire un lancement de retrait dans mon téléphone et j'ai directement validé. Voici ici un exemple. Ici à quoi ça ressemble ici un lancement de retrait automatique. Ok, on peut ici voir que vous souhaitez payer 11 002 francs CFA qui est presque le montant ici que j'ai ici voulu convertir ici en BNB Smart Chain. Ok, auprès de Digital House International. Comme je sais ici que ça vient de là, tu vois un peu, je vais ici mettre mon code PIN. Et c'est comme ça que, à l'instant que j'ai ici validé en fait la transaction, ils vont à l'immédiat recevoir, ils m'ont envoyé ici quelques secondes après mes BNB Smart Chain. Ok, il faudrait savoir ici que si par exemple tu ne reçois pas automatiquement un lancement de retrait depuis ton téléphone, ils vont ici mettre, après que la page où tu as mis le montant et tu appuies sur continuer est chargée, une page où ici on te dit quoi faire pour ici terminer ou bien ici valider entièrement la transaction de manière manuelle. Est-ce que tu comprends un peu? Donc je te fais voir. J'ai mis après que la fenêtre sera chargée, la fenêtre ici va s'afficher de suite. Ok? C'est ici que tu vas ainsi voir les étapes pour ainsi valider de soi-même la transaction. Quand tu peux ainsi voir par exemple, ou MTN Money Cameroun, ok? Il dit ici en un de prendre mon téléphone et d'aller là où je compose les numéros et taper 10 150 étoiles 50 dièse. Et donc, en l'écrivant ici, ça va ainsi activer la transaction. Il va ainsi de suite valider la transaction. Quand tu peux ainsi voir ici en deux, suivez le processus de validation de paiement. Est-ce que tu vois un peu? Et quand il va recevoir à l'instant, à l'immédiat, après que tu aies accepté la transaction, ok? Ils vont t'envoyer dessus tes BNB Smart Chain. Ok? Donc, retiens proprement ici que après que tu aies ici accepté la transaction, ce que tu vas ici faire, c'est revenir sur Diara et venir cliquer ici. Et venir cliquer là en bas, là où tu vas aller à la page d'accueil. Ok? Et puis, quand tu l'auras fait, ça va donc afficher la page, c'est comme ça. Comme tu peux ainsi le voir ici, il faudra savoir que le paiement de tes BNB Smart Chain sera de manière rapide et instantanée. Est-ce que tu vois un peu? Et quand tu as ce niveau Shinami, il faut fermer l'application. Ok, donc c'est ici en fait une manière d'actualiser ton compte. Est-ce que tu comprends un peu? Et quand c'est ainsi fermé, tu viens réouvrir directement. Ok? Et puis ça va venir ici par exemple, comme ça. Ok? Et tu vas ici voir apparaître quelques secondes plus tard. C'est ici comme ça. Là où tu vas ici voir en fait BNB Smart Chain. Et tu vas ici voir en fait le montant que tu as investi pour ici avoir les BNB Smart Chain. Et quand ici tu as ici vu les BNB ici, sur cette forme ici, ce que tu vas ici faire c'est cliquer dessus ou bien d'abord aller dans ton compte Cross Wallet. Ok? On y va. Eh bien, je vais s'ouvrir Cross Wallet, ok. Dès que je l'ouvre, voilà, ça charge et puis ça met ici, tu vois un peu. Donc, c'est un exemple très simple, ok. Et quand je suis dans mon compte Cross Wallet, ce que je fais, c'est que je vais copier, comme je dit dans la première vidéo, copier ici l'adresse de réception de mes BNB Smart Chain depuis ici mon compte Cross Wallet. Qu'est-ce que je fais ici? Je tape sur BNB, je tape dessus, ok. Dès que c'est ainsi fait, tu vas voir ceci apparaître, ok. Et puis, je prends quoi? Je prends ici l'option recevoir. Ok, je tape dessus sur recevoir. Et quand c'est ainsi fait, tu vas ainsi voir ceci apparaître. Ok, dès que ceci vient par exemple, ok, tu vas ici en fait cliquer là en bas sur copie.
Là, tu viens de copier quoi? L'adresse de réception de tes BNB Smart Chain. Pour que ainsi, en fait, tu vas ainsi le coller directement sur Yediara. Et de là, tu vas ainsi voir, sera transféré tes BNB de Yediara avec ton compte Cross Wallet. OK? Donc, en bref, ici, clique sur copie. OK? Et en cliquant sur copie, tu viens de coller en fait l'adresse que tu vas ainsi voir là en bas. Tu vois un peu? Donc, sur ton téléphone, tu vas ainsi voir là en bas les mêmes éléments mais différents. Par exemple, O, X, 2, F, etc. etc. OK? Et ayant cliqué sur copie, tu viens de le copier. Est-ce que tu comprends un peu? Et quand c'est ainsi fait chez Ami, tu retournes sur Yediara. Dès que tu es sur ton compte Yediara, ok, tu cliques sur BNB Smart Chain, ok. Après avoir cliqué dessus, tu vas voir la fenêtre qui apparaître. Tu vois un peu? Et quand ça vient ici, tu prends l'option envoyer, ok. Envoyer qui est là pour ainsi envoyer en fait tes BNB dans l'adresse que tu as copiée sur Cross Wallet. Tu vois un peu? L'option envoyer. Et quand c'est ainsi pris que chez Ami, la fenêtre ici va apparaître. La fenêtre ici va apparaître. Et tu prends ici envoyer un utilisateur externe. Tu vois un peu, tu prends l'option de ici qui est là, envoyer un utilisateur externe. Tu tapes dessus et puis quand c'est ainsi fait, ceci va venir. Ça va venir et tu vas ainsi voir le montant par exemple en francs CFA comme ici. Notre devise c'est le franc CFA ou bien dollar, etc., etc. Et tu vas ainsi voir en bas la fenêtre ou bien ici le champ où tu vas essayer de coller l'adresse que tu as copié sur ton compte Cross Wallet de BNB Smart Chain. OK? Là, ici, tu vas taper là-dessus sur la flèche qui monte et qui descend là pour taper directement le montant des BNB. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, tu vas écrire 0, tu tapes sur 0, donc désolé, tu tapes sur 0,07. OK? Tu écris seulement 0,07 car c'est le montant ici nettement minimum ou bien ici assez un peu dépassé pour rejoindre Forsage. Est-ce que tu vois? Mais pour retirer entièrement tout ce que tu as ici acheté sur Diara, tape 0,07. OK? Il faudrait savoir que les frais de transaction vont être retirés dans ton compte Diara et non plus dans ton compte, par exemple, MT Money, etc., etc. Est-ce que tu vois? Donc, c'est à peu près 8, bref, ici 9 francs CFA. Donc, c'est, je peux dire 0,0001 ou 0,4 dollars, hein? Donc, etc. Donc, c'est 9 francs CFA. OK? Et 10 009 francs CFA, comme on a pu ainsi le voir, qui est ici, voilà, 10 009 francs CFA, moins ici 9 francs CFA, ça veut dire que je vais retirer combien de BNB Smart Chain dans Diara, ok? Tu vais ici en fait écrire nettement la valeur que ça fait, ou bien pour ne pas te compliquer, tu écris simplement 0, là ici, là, ok? Tu écris 0,07, ok? Comme ici on a ici par exemple 0,74. Moi, je peux écrire 0,7 croix ou 0,72. OK? Mais n'écrivez pas 4 parce que ici, en écrivant 4 Shinami, ce qui va rester sera un frais point ici. Euh, euh, Valider la transaction grâce ici aux frais de réseau qui vont être coupés sur le Diara à l'immédiat. Est-ce que tu vois? Soit tu écris entre 0,07 ou bien 0,071. Ok, il faudrait savoir qu'en écrivant ici 0,071, ça n'ira pas 11 derrière. Ok, ou bien ici 2 derrière, ou bien ici 3 derrière. Ok, donc l'intervalle c'est 0,07 et 0,073. Et en écrivant par exemple ici 0,073, ça va écrire 7, mais pas croix derrière à ta vue. Mais derrière, ayant appuyé sur croix, ça va mis croix derrière. Ok, tu vas ainsi voir cela grâce ici à la variation du fond CFA qui sera là en bas. Est-ce que tu vois? Donc on progresse. Tu vois un peu, quand j'ai cliqué sur la flèche ici, pour ainsi investir et taper directement les éléments BNB, ok, c'est devenu ainsi. Est-ce que tu comprends un peu? Par exemple, j'ai écrit 0,07, ok? Quand c'est ainsi écrit, tu as vu que là en bas, directement, c'est, bref, ici, affiché techniquement, automatiquement, la valeur que ça fait en francs CFA. Ok? Donc, j'ai écrit nettement 0,07. Ok? Tu peux écrire 0,071 et etc. Bref, fais comme tu veux, mais sois précis, net et clair
en équivalent par exemple, comme tu as pu avoir 0,074, même 0,072, il faudrait savoir que le 2 que tu vas mettre derrière ne sera pas affiché à ta vue, mais tu vas voir cela de par la variation du montant qui sera ici en bas, là en bas, là ici. Est-ce que tu vois? C'est très simple. Et quand tu as ici mis le montant, tu vas cliquer là, ok, pour ainsi copier l'adresse, pour ainsi coller l'adresse, ok. Il peut aussi coller l'adresse cachée ami. Tu vas ainsi maintenir, ok, le champ aussi, tu maintiens, tu relâches et tu vas aussi voir apparaître le mot, le bouton par exemple coller directement en haut du champ là où on saisit l'adresse, ok. Ou bien pour ceux-là qui maîtrisent le téléphone, faites comme vous savez le faire pour ainsi coller l'adresse là sur le champ-ci. Et quand tu auras ici collé l'adresse cachée ami et quand tu auras ici maintenu, ok, ça va devenir par exemple comme ça. Tu vas voir le bouton en haut coller, ok. Comme je le dis si bien, pour ceux-là qui maîtrisent le téléphone, ok, coller ici, comme vous savez, par exemple, ici coller, on fait les tests que vous copiez sur votre téléphone, ok, c'est très simple. Moi ici, pour faire court, j'ai maintenu le champ là et puis j'ai relâché. Le bouton coller est apparu. Je prends à présent coller. Ok, puis ça va ici venir comme ça. Est-ce que tu comprends un peu? Là, je viens de coller l'adresse de réception de mes BNB Smart Chain. Est-ce que tu vois? Et quand c'est ainsi fait, tu prends le bouton continuer qui est là en bas. Et quand tu l'as ainsi pris, ça va donc afficher ceci. Ok, tu vas ici voir send out montant, c'est comme ça, etc., etc. Et les frais, tu vois un peu. Donc, environ directement 9 francs CFA. Donc, c'est tellement inférieur à 0,0, je pense bien, 1 dollar, hein, ou bien 0,1 dollar, d'un truc comme ça. Bref, 9 francs CFA. Et l'argent sera ainsi coupé dans ton compte Diara, pas dans ton compte MTN Money, Orange Money, etc., etc. Ok, là c'est ce qui va à quoi? 0,00063 BNB. Ok, donc pour faire court, écrit pour le retirer 0,07 BNB. Le reste, tu vas retirer après car Ediara va te permettre ici également de pouvoir faire inscrire tes nouvelles personnes à Forsage. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, Ediara ici, tu vas l'utiliser pas qu'une seule fois, mais de manière quotidienne pour ici bien évoluer à Forsage. Pour ici, par exemple, bien ici prendre soin de tes prospects et les faire inscrire d'eux-mêmes à Forsage. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, ici, un peu, ça c'est très simple, ok? Et également ici, par exemple, ici, pour ici activer les niveaux supérieurs des programmes Forsage, pour ici dédoubler quoi qu'il peut être, revenir à Forsage. Est-ce que tu comprends? Car ici, pour ici activer un programme Forsage, il te faut le BNB. Et pour ici avoir le BNB, tu sais déjà comment le faire. C'est grâce à quoi? Ejara. E-J-A-R-A. Ok? Et quand ici la fenêtre ici va venir, tu vas ainsi voir par exemple les infos de transaction, le montant, les frais de réseau que ça va couper sur Yediara et l'adresse dans laquelle ça sera envoyé. Quand c'est ainsi vu, tu prends continuer. Ok, je prends continuer là. Et donc, tu vas ainsi voir la fenêtre ici apparaître où tu vas ainsi en fait mettre ton code de PIN pour ainsi confirmer la transaction. Ok, comme je t'ai fait savoir, mets le même code de PIN partout pour ne pas t'embrouiller. Ok, si tu as mis 1, 2, 3, 4, tu mets 1, 2, 3, 4. Ok, donc c'est très simple. Et quand c'est ainsi fait chez Yami, la fenêtre ici va s'afficher. Ok, donc ça va charger ici et ensuite mettre ceci. Tu vois un peu? Donc là, tu peux ainsi voir que l'argent a été immédiatement retiré du compte Ejara. C'est rapide. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est un peu ça. Et après qu'en fait, ici, Crash Nyami, le montant soit parti, il faut retourner dans ton compte Cross Wallet. Ok? On va rentrer. Eh bien, je prends Cross Wallet, je l'ouvre, puis voilà, ok. Tu as ainsi vu que c'est arrivé à l'immédiat. C'est à l'immédiat, mon cher ami, ok. Et si par exemple, ici, tu ne vois pas le montant, ce que tu vas ainsi faire, c'est actualiser ton compte Cross Wallet en prenant ton doigt, ok. Et en le mettant d'ici là, tu vois un peu, donc, en maintenant ici, en glissant vers le bas, et tu vas ainsi voir par exemple un cercle changeant apparaître. C'est ça ici, actualiser son compte de Cross Wallet. Tu vois un peu, à l'immédiat que tu as ainsi accepté sur Ediara, ça va directement arriver dans ton compte de Cross Wallet. Comme tu peux ainsi le voir, moi j'ai retiré 0,07
BNB, 7 BNB. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, voilà comment est-ce qu'on fait pour aussi avoir les BNB sur ma chaîne. Et quand c'est ainsi reçu, frère Shinyami, ce que tu as fait, c'est m'écrire ou bien ici, écrire à la personne à qui, écrire sur la personne qui t'a présenté l'opportunité Forsage, ok? Pour qu'il puisse t'envoyer son lien d'affiliation Forsage. Et de là, ici, tu le prends, tu le copies, tu viens le coller sur navigateur, comme je t'ai fait savoir dans la première vidéo. Et pour ainsi taper ensuite sur l'URL, sur là où tu vas ici voir rechercher ou entrer l'URL et le lien là et le lancer, ok, et faire nettement comme ça a été dit dans la première vidéo pour ainsi créer parfaitement son compte Forsage, ok. Donc c'était un peu ça, ok. Donc n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et pour ainsi activer de suite la cloche de notification, c'est très important, ok. Donc excellente journée à vous, excellente semaine à vous et bon mois à vous, d'accord.